Paris le 22 août 1914. Mon cher Antoine, cela fait 3 semaines que tu m'as quitté, mais je me souviens de ton départ comme si c'était hier. Depuis qu'on a reçu l'ordre de mobilisation, ce maudit 1er août 1914, je m'inquiète qu'il t'arrive un malheur. Dire que tout cela est arrivé à cause de l'assassinat de ce fichu archiduc François Ferdinand que je ne connais même pas, tout le monde dit que nous écraserons bien rapidement les Boches. Je l'espère. Comme cela, tu seras présent pour la naissance de notre enfant. Envoie-moi vite de tes nouvelles. Je t'embrasse tendrement, ton Odette. Ribécourt, le 5 septembre 1914. Ma chère Odette, depuis que je suis monté dans le train, tu me manques terriblement. Nous sommes partis vers Creil dans l'Oise. Fallait que tu me voies dans mon bel uniforme bleu avec mon pantalon rouge Garance. J'avais vraiment fière allure, mais mon bel uniforme est déjà bien crotté. Cela fait 2 jours que nous marchons avec un pactage de plus de 30 kilos pour rejoindre le front. Il fait si chaud. Les gars qui étaient si fanfarons au départ du train commencent à se plaindre d'ampoules aux pieds. Mais ne t'inquiète pas, nous allons repousser les Boches et je reviendrai avec une belle médaille. Je t'écrirai dès que possible. Prends bien soin de toi, ton Antoine. Paris, le 8 septembre 1914. Mon Antoine, à Paris, c'est la folie. Avant-hier, le gouvernement a annoncé que les Allemands étaient à seulement 50 kilomètres. Tout le monde était très inquiet. Le général Gallieni a décidé de réquisitionner tous les taxis parisiens et même quelques bus pour emmener le plus de soldats possible sur le front de la Marne. Je ne sais pas si cela va vraiment changer quelque chose, l'arrivée de ces 5000 soldats. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien meilleur moral car j'ai l'impression que nous sommes tous unis. J'espère que toi et tes camarades allez vite repousser nos envahisseurs. Ton amour pour toujours, Odette. Paris, le 30 août 1915. Mon cher Antoine, la ville de Compiègne a été bombardée. J'ai appris que la maison de ta maman avait été détruite, mais nous ne savons pas où elle se trouve. Peut-être a-t-elle fui à pied comme tant de Français. D'autres villes ont été bombardées comme Soissons et Amiens. Je suis tellement navrée que tu l'apprennes à travers une lettre. Je vais me renseigner auprès du vieux Jacques dès que possible. Louise et moi allons bien, et nous nous languissons de ta prochaine lettre. Je t'embrasse tendrement, ton Odette. Thiepval, le 2 novembre 1916. Ma chère Odette, j'espère que ces quelques mots viendront à toi malgré la censure. Je voulais te dire que je me porte bien malgré les conditions difficiles. Jamais je n'ai eu du linge sur le dos si longtemps et les peaux me font gratter au sang. Des rats ont malheureusement mangé tout ce qu'il y avait dans le colis que tu m'as envoyé. Si tu voyais tout ce que je vois, on a la sensation d'être au milieu d'une usine géante dont le travail ne s'arrête jamais. Les bombardements sont tellement intenses qu'on ne s'entend plus parler. J'ai encore les oreilles qui bourdonnent des heures après les derniers tirs. Il pleut depuis 5 jours et la tranchée dans laquelle je suis est remplie d'une boue infâme. Mais je ne suis pas à plaindre. Jean, le fils aîné de nos voisins, a été tué hier. Il faudrait que tu ailles les voir pour leur annoncer car qui sait quand le commandement militaire va les en informer. Ne dis rien de tout cela à ma chère mère, mais dis-lui simplement que je vais bien. Passe-lui simplement le bonjour ainsi qu'à ma précieuse fille. Je vous embrasse toutes les trois avec toute mon affection. Antoine. Craonne, 19 avril 1917. Ma chère Odette, tu me manques tellement. Je pense tous les jours à toi et Louise. La guerre, c'est si dur. C'est certainement la dernière lettre que je t'écris. Je vais passer un cours martial et je serai peut-être fusillé pour l'exemple car j'ai refusé de monter au combat. Si tu voyais ce carnage, tant et tant de mes amis sont morts. Je n'en peux plus. Le commandement militaire oublie que nous sommes des hommes et nous traite comme de la chair à canon. Je ne veux plus accepter tout cela. Mourir d'une balle allemande ou d'une balle française, c'est mourir quand même. Ma chérie, ne m'oublie jamais et entretiens auprès de notre fille le souvenir d'un soldat et d'un homme qui refuse l'absurdité de la guerre. Antoine, ton mari qui t'aime pour toujours. Journal intime d'Odette, le 11 novembre 1918. Mon cher mari, tu n'es plus là en cette fin de guerre abominable. Grâce à Clémenceau, ce cauchemar est fini. Il a aidé notre patrie à vaincre nos ennemis, et maintenant, tous ces massacres sont terminés. L'armistice a enfin été signé aujourd'hui. Je suis tellement soulagée que ce soit terminé, mais jamais ma vie ne pourra être comme avant, car je t'ai perdu toi, mon Antoine, l'amour de ma vie. Journal intime d'Odette, le 11 novembre 1920.
Mon cher mari, aujourd'hui, je suis allée devant l'Arc de Triomphe où a été inhumé un soldat inconnu. Je me suis recueillie avec Louise et j'aime imaginer que c'est peut-être ton corps qui se trouve ici. Elle commence à me poser beaucoup de questions et me voit encore pleurer la mort de son papa comme tant de veuves de guerre. 9 millions de morts, comment le monde a-t-il pu devenir si fou? Il paraît qu'une société des nations va être créée pour éviter que ces horreurs se reproduisent. Nous espérons tous tellement que cette guerre sera la der des der. La Première Guerre mondiale a considérablement bouleversé l'Europe et le monde. L'histoire d'Odette et Antoine est celle de millions de personnes jetées dans la guerre. Celle-ci a provoqué la mort de 9 millions de personnes et des blessures à 20 millions d'individus. Certains, défigurés à vie, sont appelés les gueules cassées. Même les frontières n'ont pas résisté à ces dévastations. Les empires austro-hongrois, ottomans et allemands seront détruits pour donner naissance à de nouveaux États. Après la guerre, le monde aspire à la paix, mais le traité de Versailles signé en juin 1919 portera en fait les germes de la Seconde Guerre mondiale. À vous, citoyens d'Europe, De vous rappeler de notre histoire commune pour ne plus jamais refaire les erreurs du passé, et faire de la fraternité valeur de notre République, le mot d'ordre de notre futur.